Bonjour les loves, bienvenue sur ma chaîne Nana Coco, N-A-N-A, plus loin C-O-C-O. Donc vous me connaissez maintenant, écoutez, depuis le temps que je suis avec vous. Donc voilà, aujourd'hui, voilà ma chaîne, déjà je présente ma chaîne au départ, on va présenter déjà la chaîne. Donc c'est une chaîne généraliste qui parle de thèmes d'actualité, vie politique, vie quotidienne, je vais parler de l'environnement, du développement personnel, un peu de sport, un peu de tout. En fait, mon but sur les réseaux sociaux, c'est de vous édifier, de vous sensibiliser et de vous guider, qu'on s'accompagne, qu'on puisse se tenir les coudes, qu'on puisse se booster les uns les autres et avoir comme ça une plateforme d'échange pour interagir entre vous et moi. Voilà, pour présenter ma chaîne et me présenter, je suis évidemment maman d'une jeune fille en croissance, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà, pour me présenter. Bonsoir les loves, Nana Coco, N-A-N-A, plus loin C-O-C-O. Comment allez-vous? Je vous retrouve ce jour pour une nouvelle vidéo YouTube sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui passent par là. Les nouveaux abonnés, merci d'être abonnés. Et ceux qui passent par là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager le contenu de mes vidéos. Donc aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo concernant les relations homme-femme. De quoi s'agit-il? Le sujet est très simple. Alors la problématique est celle-ci. Faut-il être marié pour être forcément épanoui en couple? Donc là, dans un premier temps, on va commencer par le tout début. Je vais déjà définir dans un premier temps l'institution du mariage parce qu'en fait, le mariage, c'est vraiment une institution. Ça a été érigé en institution complète. Donc le mariage, la définition de mariage, c'est quoi? Alors le mariage est une union légitime, comme je vous ai dit, c'est une institution. Donc c'est une union légitime d'un homme et d'une femme afin d'organiser leur vie commune et de préparer la création de la famille. La famille, c'est-à-dire les enfants, éventuellement les adoptions, etc. Donc, alors, quand je dis faut-il être marié pour être forcément épanoui en couple? Bon, l'épanouissement, c'est quoi en soi? L'épanouissement, c'est un concept très subjectif à chacun. Subjectif, ça veut dire que chacun l'entend à sa façon, avec sa sensibilité, avec son vécu et son profil. Donc ça varie, ça va varier d'une personne à l'autre. Donc du coup, je vais vous donner un petit peu les variétés de ce qu'on entend de certaines personnes, selon le profil, ce que certaines personnes entendent par l'épanouissement dans un couple. Donc il y a d'aucuns qui vont penser que l'épanouissement, c'est l'accumulation de biens et de richesses et de fortune. Pour eux, c'est ça le sens de l'épanouissement dans la vie. Autant vous avez accumulé les richesses, les fortunes, autant vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Voilà, pour eux, c'est ça, en fait, la définition de l'épanouissement. D'autres personnes vont mettre l'accent sur la réputation et l'influence dans la société et dans leur environnement dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire que ces personnes-là, pour eux, l'épanouissement passe par la renommée, la réputation et l'influence qu'ils exercent dans leur environnement où ils résident. Donc voilà. Et ensuite, le dernier aspect, c'est que l'épanouissement va passer par une forme de développement personnel, c'est-à-dire que ces personnes-là vont mettre l'accent beaucoup plus sur le côté développement personnel pour accéder à l'épanouissement. Alors, maintenant, je vais essayer de vous donner un aperçu de comment le mariage est considéré dans des sociétés standards. On va parler de la société africaine, on va parler de la société chez les Arabes, on va parler de la société aussi chez les Orientaux, sur l'extrême-orient, dans les sociétés d'extrême-orient comme l'Asie. Donc, il est à noter que la société africaine est très conservatrice. Ça, on ne va pas le nier, surtout en Afrique subsaharienne. L'idéal étant de se marier avec un homme ou une femme de sa classe sociale ou de son rang, en passant par le mariage traditionnel qui inclut toutes les traditions et les rites coutumiers. Donc voilà, au Japon par contre, l'institution de mariage est garantie d'une solidarité familiale et de la stabilité sociale. C'est-à-dire que les couples non mariés, eux, ils sont traités de non conformes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas marié au Japon, vous déjà, vous n'êtes pas conforme à la, à la règle commune, à la règle nationale en fait. Ils sont traités de non conformes. Donc pour eux, les Japonais, ils voient le célibat comme un problème. En fait, si vous n'êtes pas marié, c'est un problème. Pour eux, c'est pas un choix. Pour eux,
le célibat ne peut pas être considéré comme un choix de vie que vous avez choisi d'être célibataire. Non, non, non. Pour eux, ça veut dire que vous êtes problématique ou alors vous avez un problème dans votre vie en fait pour ne pas être marié. C'est-à-dire que le japonais ne va pas comprendre pourquoi vous ne passez pas par la case mariage. Donc voilà, chez les Arabes, il est plutôt très très courant de se marier très jeune, rapidement avec des personnes de son entourage. Ça peut être des cousins, ou alors ça peut être des connaissances, ou alors c'est des personnes auxquelles vous ne connaissez même pas, les personnes d'autres régions et d'autres contrées. Donc le mariage est très vite ancré dans les mœurs et la fille très vite est élevée dans la conception d'avoir des mariages, de se mettre dans un mariage et de procréer. Voilà, chez les Arabes, c'est un moment vraiment essentiel de la vie dans la société parce qu'ils structurent l'unité des couples. Pour eux, l'unité de couple passe forcément par le mariage. C'est-à-dire, c'est la structure du couple, c'est la base du couple chez les Arabes. Alors maintenant, dans les sociétés occidentales, on va parler de les sociétés occidentales, notamment en France, en Europe, aux États-Unis et dans les pays du Pacifique comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc il faut savoir que l'institution du mariage a été vachement banalisée dans les années 80 avec la libération des mœurs et puis l'éducation de plus en plus accrue des femmes. Donc ça a retardé l'institution du mariage et le fait que la femme puisse se caser rapidement et faire des enfants. Donc elle préfère, au lieu de se caser et avoir des enfants, elle préfère plus privilégier sa carrière professionnelle et penser à l'institution du mariage un peu plus tardivement dans sa vie. Donc, on constate donc en Europe que les couples se marient de moins en moins parce que pour les sociétés occidentales, dans certains grands centres urbains, le concubinage n'est plus perçu comme quelque chose de mauvais ni de répréhensible parce que pour certains parents, le concubinage est une bonne expérience pour les enfants de déterminer si c'est vraiment la personne qui vous convient avant de vous engager dans une union légale. Donc, bon, du coup, l'union libre, c'est-à-dire le concubinage et la vie en couple, est vraiment érigée comme un exemple avant de fonder une famille. Du coup, dans ce sens-là, le magazine Jeune Afrique est allé dans ce sens-là l'an dernier et a déterminé par un sondage que à peu près 60% des couples français n'ont pas sans enfants, ils n'étaient pas mariés. C'est-à-dire que 60% des couples français sans enfants vivaient une union libre sans être mariés. Donc voilà. Donc moi personnellement, je vais vous donner mon opinion parce qu'on a fait quand même le tour de diverses cultures. Bon, moi vous voyez ma carnation, hein, vous voyez, je suis de descendance d'ascendance négro-africaine. Donc je ne renie pas mes origines et ma race. Donc voilà. Donc pour mon cas, moi particulièrement, voilà, pour vous parler de mon cas en particulier, je suis veuve et je vis actuellement une union libre. Vous voyez, donc pour moi, l'épanouissement ne passe pas forcément par le mariage parce que l'institution de mariage, je l'ai déjà vécue. J'ai déjà été dedans et je vous assure, dans la vie du quotidien, dans le quotidien, ça ne change absolument rien. C'est juste un statut que vous changez. Mais vraiment dans le quotidien, la gestion quotidienne et votre vie de famille et de couple, ça ne change absolument rien. Vous voyez? Donc moi maintenant, je pense que il ne faut pas être forcément en couple pour être épanoui, marié, être dans les liens du mariage pour être épanoui. Moi, l'épanouissement personnel passe d'abord par ce que vous vivez dans votre couple, qu'est-ce que vous partagez comme centre d'intérêt, vous savez, le common ground, ce que vous partagez comme un noyau dur en fait. Vous voyez, partager par exemple les mêmes centres d'intérêt, partager les mêmes activités, partager par exemple la même vision des choses dans le mariage. Être soudé, être dans la complicité, vraiment se soutenir l'un et l'autre, être là l'un pour l'autre, vraiment être présent, être à l'écoute, mais vraiment écouter son partenaire, écouter son conjoint et voilà. Donc communiquer vraiment, avoir une communication très très rapprochée.
Moi, je pense que c'est ces éléments-là qui sont vraiment, qui font en sorte que l'épanouissement se crée dans le couple. Donc, il ne faut pas forcément passer par la case mairie, la case imam ou coutume pour se sentir épanoui dans son couple. C'est une question de, comment dire, du vision du couple. Quelle est la vision que le couple a opté, pour quelle vision elle a opté. Est-ce que le couple passe plus par son épanouissement, c'est-à-dire au quotidien, ou alors il faut forcément tout légaliser pour se sentir accepté et adopté. Moi, je sais qu'en Afrique, les femmes mariées ont un statut assez spécial. Elles sont mieux considérées que les femmes qui vivent seules. Ouais. Cette tendance, cette façon de considérer les choses va s'améliorer et les tabous se brisent déjà petit à petit, vous voyez. Donc je pense qu'on va aller à une acceptation des femmes qui s'assument en tant que célibataires, les femmes qui s'assument en tant qu'être en union libre et être dans la capacité de disposer elles-mêmes de leur choix de partenaire et de conjoint et leur choix de vie. Même si ça ne rentre pas dans les liens du mariage. Donc voilà les loves, je voulais juste vous entretenir au sujet de ce type de débat, qu'on puisse échanger et en parler ensemble. N'hésitez pas à me faire des commentaires en bas. Faites-moi des commentaires dans l'espace qui est dédié à ça. Et n'oubliez pas en passant de vous abonner, de liker et de partager au maximum la vidéo. Et je vous reviendrai sur un autre sujet de débat dans les jours qui suivent très rapidement. Je vous embrasse et je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt les loves sur ma chaîne Nana Coco. Bisous bisous les loves, à bientôt. Bye.